Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les sondes Voyager. Celles-ci ont été envoyées dans l'espace il y a quelque temps et continuent encore aujourd'hui de poursuivre leur chemin dans l'univers lointain. Mais d'abord, remettons-nous dans le contexte de l'époque. Dans les années 1970, on sort des missions Apollo, celles qui ont permis d'effectuer le premier pas de l'homme sur la Lune. Il y avait alors moins de moyens financiers pour effectuer d'autres missions. Néanmoins, depuis plusieurs années, les astronomes voulaient envoyer des sondes afin d'effectuer des mesures et des observations des 4 planètes gazeuses. Problème, une sonde n'aurait pas assez de puissance et de carburant pour s'approcher des 4 planètes en un seul voyage. Une opportunité s'est alors ouverte à eux. Un alignement planétaire des 4 astres, s'effectuant tous les 176 ans, devait se dérouler dans les années 80. Celle-ci a été étudiée pour établir la trajectoire de survol parfaite, prenant en compte l'attraction de chaque planète. Le grand tour est alors possible en les lançant en 1977. La NASA décide donc d'envoyer des sondes pionnières, Pioneer 10 et Pioneer 11, en 1972 et 1973. Elles devaient servir de test avec moins d'instruments à plus petite échelle pour lever certaines inquiétudes des concepteurs des sondes Voyager. Et ce fut le cas puisque Pioneer 10 a réalisé l'impensable en traversant la ceinture d'astéroïdes pour obtenir des images rapprochées de Jupiter et Saturne afin d'en étudier diverses caractéristiques. En 1983, elle sort de notre système solaire qui fait d'elle à ce moment-là l'objet le plus éloigné jamais créé par l'homme. Elle continue sa mission jusqu'en 1997 pour étudier ces régions jusqu'alors inconnues. Pioneer 11 l'a elle terminée 2 ans avant, en 1995, quand la dernière transmission a été reçue. Ces sondes sont désormais connues pour leurs plaques en or décrivant à quoi nous ressemblons et où nous sommes situés dans l'univers afin que les extraterrestres connaissent notre existence. Mais revenons désormais aux sondes Voyager. Elles ont donc été lancées en 1977, à quelques mois de décalage depuis le Cap Canaveral en Floride par la NASA, soit 5 ans après les sondes Pioneer. Comme je l'ai dit auparavant, ces lancements ont été conçus dans le but de réaliser le grand tour. Seulement, au lieu d'envoyer 2 sondes effectuant le même tour pour doubler les chances de réussite de la mission, la NASA décide de réaliser 2 missions différentes, l'exploration de Jupiter et Saturne pour Voyager 1 et réserver le grand tour pour Voyager 2. Il n'y a donc pas de problème technique possible. Voyager 1 effectuant alors un plus petit tour que Voyager 2 allait avoir une vitesse plus élevée. C'est pourquoi, contrairement à leur nom, Voyager 2 a été lancé quelques mois avant Voyager 1. Ces sondes ont ainsi découvert des lunes et des volcans des 4 planètes gazeuses grâce à leurs nombreux instruments comme un spectromètre, un détecteur de particules ou encore un système de rayons cosmiques. Voyager 1 a notamment découvert que Io avait des volcans actifs et a étudié les anneaux de Saturne. Seulement, en 1979, une question se pose pour Voyager 1. Soit elle continue de réaliser son périple vers Pluton, soit elle va approcher Titan, mais à ce moment-là, aucun retour n'est possible. Les astronomes décident d'aller vers Titan, malgré le fait que Voyager 2 ne pourra pas être dévié vers celle-ci. Tiens, en parlant de Voyager 2, qu'a-t-elle découvert de plus que Voyager 1 ? Eh bien, beaucoup de choses. Une des informations les plus connues actuellement est le pôle nord de Saturne en forme d'hexagone. Après, en allant vers Uranus, l'ordinateur de Voyager 2 a dû être reprogrammé pour centrer la cible et activer la rotation synchronisée avec la planète afin qu'Uranus soit visible et net sans luminosité. Il fallait alors retoucher un code informatique assez ancien avec en plus une latence sur le retour visuel. En effet, à plusieurs milliards de kilomètres, lorsque la sonde aura passé la planète, les ingénieurs auront tout juste reçu les photos. Voyager 2 a également observé les geysers d'un des satellites naturels de Neptune, Triton. Celui-ci est d'ailleurs assez surprenant puisqu'il a un axe de rotation inversé par rapport à Neptune. En 1998, Voyager 1 dépasse la distance de Pioneer 10 pour devenir l'objet artificiel le plus éloigné de la Terre. L'objectif de la mission se modifie alors. Elle devient la mission interstellaire Voyager qui a pour objectif d'étendre l'exploration de la NASA en dehors de notre système solaire.
Ainsi, les Voyager atteignent l'espace interstellaire en 2012 pour Voyager 1 et 2018 pour Voyager 2. Il faudra environ 40 000 ans avant de se rapprocher de tout autre système planétaire. Les deux vaisseaux spatiaux envoient toujours des informations scientifiques sur leur environnement via le Deep Space Network, mais plusieurs instruments ont été arrêtés pour économiser de la batterie. Les deux vaisseaux spatiaux portent une capsule temporelle, comme pour Pioneer 10 et Pioneer 11, appelée le Golden Record, un disque de cuivre plaqué or. Il contient des sons de la Terre, des salutations en 55 langues différentes et des musiques, surtout des musiques classiques, par exemple de Beethoven, de Mozart, ainsi que des images sélectionnées pour représenter l'histoire de notre monde aux extraterrestres. Parmi ces 115 images, on trouve par exemple la localisation de notre Soleil, des définitions scientifiques, différentes planètes du système solaire, des terriens, l'évolution de l'homme et de la Terre, ou encore des transports. Les instructions en langage symbolique expliquent l'origine du vaisseau spatial et indiquent comment le disque doit être joué. Les 115 images sont encodées sous forme analogique, et le reste de l'enregistrement est en audio. Le disque possède également un morceau d'uranium-238 pour avoir la possibilité de le dater. Et c'est malheureusement fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses sur les sondes Voyager. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Sur ce, ciao!